Hey, stop! Tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. L'œil du marabout. Soudan. Année 2010. Des réfugiés débarquent à Bentiu, un campement surveillé par des casques bleus de l'ONU. L'UNICEF veille sur eux. Parmi ces rescapés de la guerre civile, il y a la famille de Georges et Nialoni. Suite à une maladie, leur père ne voit plus que d'un œil. Leur mère est enceinte. Georges est un jeune adulte ou un grand adolescent alors que sa sœur n'est encore qu'une enfant. Aujourd'hui, Georges fait découvrir le camp à sa sœur et à sa poupée. L'endroit est grand, constitué non pas de quartiers mais de blocs, où les riches et les pauvres vivent ensemble, dans la même merde. L'endroit est grand, constitué non pas de quartiers mais de blocs, où les riches et les pauvres vivent ensemble, dans la même merde. Il y a un endroit où tous les jours les familles viennent remplir leurs bidons. Un mur d'enceinte surveillé les protège des dangers extérieurs, et notamment des rebelles qui cherchent à enrôler les jeunes dans leurs troupes. En 2016, Jean-Denis Pendanx accompagne l'UNICEF au Soudan pour réaliser une fresque sur un mur du camp de Bentiu. Il est intervenu auprès de jeunes et d'enfants qui lui ont raconté leurs conditions de vie. Georges et Niaoli étaient de ceux-là, même s'ils ne sont devenus frères et sœurs que pour l'intérêt de la fiction. Par leur biais, Pendanx présente les lieux et la problématique de la situation. Attention, le livre n'est pas un simple reportage, il y a une histoire émouvante, des destins en question. Là où le récit prend une toute autre dimension, c'est lorsque Nialoni rencontre le marabout. Non pas un vieil homme ou sorcier raconteur de légendes, mais un vrai marabout, un oiseau. Un virage onirique et philosophique se prend alors. Les deux personnages se parlent comme le feraient deux humains. Le marabout symbolise à la fois l'âme du pays et la capacité de résilience de la petite fille. Tous les deux assistent impuissants à la folie meurtrière des hommes. Accroché à son doudou, Nialoni a la force de l'enfance en elle. En postface, un cahier graphique et documentaire met des photos et des dessins pris sur le vif, qui raccrochent et rappellent à la réalité. Le vrai Georges tient un dessin qu'il a réalisé en atelier avec Jean-Denis Pendanx. Page suivante, les yeux de la véritable Nialoni transpercent le papier pour frapper le cœur du lecteur. Tout ce que j'ai lu, c'était donc vrai ? Plus question à présent d'en douter. Perrine Corcuff, membre de l'UNICEF, rédige les textes accompagnant les photos, permettant de mieux comprendre la situation et le quotidien des réfugiés, familles parfois séparées qui se retrouvent grâce au travail des bénévoles des associations humanitaires, comme c'est le cas pour Nialoni dans le début de l'histoire mise en scène par Pendanx. Pour vouloir la belle musique, Soudan mon Soudan, pour un air démocratique on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, Soudan mon Soudan, celui de la parole échangée, on te casse les dents. Oh oh oh, je rêve. Que Soudan, mon pays soudain se soulève. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. La chanson C'est déjà ça d'Alain Souchon résonne dans les pages de ce magnifique album. L'œil du marabout regarde un monde qui ne tourne pas rond. Il y a des auteurs comme Jean-Denis Pendanx qui sont là pour rappeler qu'il y a un monde au-delà de nos frontières dites civilisées et que l'on a de quoi se sentir concerné. Quand en plus, graphiquement, c'est maîtrisé et immersif, il n'y a pas de quoi se priver de cet album pour lequel chaque exemplaire vendu est un don de 80 centimes d'euros à UNICEF France. L'œil du marabout par Jean-Denis Pendanx est paru aux éditions Daniel Maguen. Boulevard BDC, un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.